toi. Eux ils le font pas, toi tu le fais. Allez mon gros. Franck Ribéry est né le 7 avril 1983 à Boulogne-sur-Mer. Il est issu d'une famille d'ouvriers avec ses 2 frères et sa sœur. Il a grandi dans la cité du Chemin Vert et c'est là où il a touché ses premiers ballons dans leur City Stade. À l'âge de 5 ans, il intègre son premier club de quartier au FC Conti. Puis par la suite, il intègre un autre club de son quartier, le ACO Aiglon, et c'est là où vraiment il a fait toutes ses classes durant 5 ans et il a tout explosé. D'ailleurs, son coach de l'époque l'a tellement trouvé fort qu'il était en contact avec le directeur du centre d'information du LOSC. Et ce monsieur-là a dit à ce coach de l'amener à un entraînement le mercredi pour voir ce que Franck valait sur un terrain. Et bingo, à l'âge de 12 ans et demi, il intègre le centre de formation du LOSC et c'était à l'époque le plus jeune pensionnaire du centre. Durant ces 3 années et demie au centre de formation, il a vraiment explosé Franck. Il était aimé de tous, il était vraiment bon sur le terrain et carrément, pour te donner une petite anecdote, il quittait jamais le centre de formation. Lorsqu'il avait des vacances, au lieu de rentrer à Boulogne, c'était ses parents qui venaient et qui restaient là-bas avec lui, tout simplement parce que Franck était un mordu de ballon, un passionné et il se rendait compte de la chance qu'il avait d'être au centre de formation du LOSC. Sauf qu'au bout d'un moment, en 1999, le LOSC n'a pas conservé Franck. Et à l'heure actuelle, les explications sont toujours assez vagues et n'ont pas été assez franches à l'époque. Certains disent qu'il était trop petit, d'autres disent que ce sont des comportements extra-sportifs et même à l'école, il était un peu perturbateur. Bref, les explications ne sont toujours pas franches à l'heure actuelle. Et Franck, voilà, c'était un peu dur pour lui de ne pas être conservé au LOSC, mais il était déterminé à rebondir lorsqu'il revient à Boulogne. Et il intègre bien sûr le club de Boulogne-sur-Mer. Et 1 an et demi plus tard, il joue avec la N2 en 2001 et réaffronte le LOSC. Et là, bingo encore une fois, victoire pour Boulogne-sur-Mer 1-0 et Franck ce jour-là avait fait un match époustouflant et ses coéquipiers de l'époque, ils étaient choqués parce que Franck a changé d'état d'esprit, il s'est étoffé physiquement et techniquement, il est devenu encore meilleur. Et après ces 1 an et demi où il a bien progressé à Boulogne-sur-Mer notamment en CFA, il se lance à la conquête de son rêve. Et il passa 10 mois à Alès en N1 et ensuite il voulait encore passer un cap et il a fait plusieurs essais à Caen et à Guingamp mais sans succès. Et là, Franck s'est retrouvé sans club en 2003, durant le mois de juillet-août, et il a même fait terrassier avec son père durant ces plusieurs semaines. Et il avait dit qu'à l'époque, ça l'avait fait beaucoup prendre conscience des choses et ça l'avait fait mûrir. Et là, c'est la dernière chance. Un club se pointe, c'est Brest. Et il signe là-bas en national en 3e division pour 100 € par mois. Et à l'époque, le patron, le président, avait dit à Franck, écoute, je connais tes antécédents. Je te mets ce monsieur sous la main qui va te surveiller 7 jours sur 7. Et à la moindre faille, à la moindre erreur, je te renvoie chez toi à Chemin Vert. Et Franck avait bien compris le message. Dès le mois d'octobre, à l'âge de 20 ans, sur le terrain, il fait ses marques et il devient très performant pour l'équipe. Le mois de novembre passe, encore une fois performant, le mois de décembre aussi, sauf que en janvier 2004, un drame arriva dans sa famille, sa petite cousine est morte et il voulait tout arrêter. Il est même rentré à Brest, il a pris ses affaires et il est carrément rentré à Boulogne. Mais une personne de l'époque lui a fait changer d'avis en lui expliquant que nous allons prendre un t-shirt, nous allons mettre dessus ta petite cousine et tu vas marquer et tu vas jouer pour elle au quotidien. Et le week-end d'après, 2 passes D, 1 but et c'était reparti pour Franck Ribéry. Et carrément cette année, il a fait plus de 20 passes décisives et il a participé à la montée de Brest en Ligue 2. Et là, Franck, c'était l'exaltation. Et c'était énorme pour lui, car c'était la dernière chance. En début de saison, on lui expliquait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, et en fin de saison, c'était l'homme de l'équipe, l'homme de la montée en Ligue 2. Et par la suite, en 2004, Jean Fernandez démarche à Franck en lui disant qu'il n'allait pas avoir un gros salaire au FC Metz en Ligue 1, mais que c'était un super bon choix sportif pour lui et qui pourrait le mettre en lumière aux yeux des grands clubs français. Et en août 2004, bingo, à peine quelques semaines après son arrivée au FC Metz, il réalisa un énorme match contre l'OM. Il ridiculisa même toute la défense de Marseille et c'est là où la France a pris conscience qu'il avait un nouveau talent dans ses rangs. Hiver 2004, tellement qu'il a explosé à Metz, il signa pour 6 mois, courte durée, en Turquie à Galatasaray où il remporta la Coupe de Turquie. Et l'été 2005, il continue à se lancer, il signe à l'OM, alors qu'à la base, il était sur la route pour se rendre à Monaco. Mais bon, il s'est arrêté à l'OM, il a discuté avec les présidents et au final, ils ont réussi à le convaincre et il signa pour plusieurs saisons. À l'OM, il explose vraiment tout et cela lui permettra de lui ouvrir les portes en 2006 de l'équipe de France à la Coupe du Monde en Allemagne. Et là, Francky, il s'intègre très bien au groupe, il fera même la blague du sel à Zinedine Zidane pour te dire à quel point il est à l'aise dans cette équipe.
Et le 27 juin 2006, 1-0 pour l'Espagne, but de David Villa sur penalty. 42e minute, Franck Ribéry débarque, passe en profondeur de Patrick Vieira. Il dribble Casillas et ça fait but. D'ailleurs, on va se le revoir et je te laisse les commentaires de Thierry Gilardi et de Jean-Michel Larquet. Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. Et ensuite, après cette Coupe du Monde qui a malheureusement n'a pas été gagnée au final, a été perdue en finale contre l'Italie, Franck en 2007 s'engage avec le Bayern Munich où il a tout gagné là-bas. 9 titres de champion d'Allemagne, il a gagné la Ligue des Champions en 2013, meilleur joueur de Bundesliga, il a gagné la Coupe d'Allemagne, la Coupe du Monde des clubs, il a tout gagné en club, tout ce qui était possible, sauf le Ballon d'Or où il passera très proche en 2013 et à l'heure actuelle, il évolue à la Fiorentina. Donc Franck a fait une énorme carrière dans tous les clubs par où il est passé. Au Bayern, il a marqué des centaines et des centaines de buts, des centaines de passes D. À l'heure actuelle, à la Fiorentina, il expose encore à son âge de 36 ans. Il a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Serie A. Mais pourquoi aujourd'hui Franck Ribéry en France il est contrasté? Pourquoi aujourd'hui il n'a pas le soutien de toute une nation? Tout simplement parce que je t'ai parlé de sa carrière en tant que joueur qui est énorme, mais aussi il y a sa carrière en tant qu'homme et tu verras que elle va beaucoup te motiver après tout ce que je vais te dire. Franck, c'est un joueur qu'à l'âge de 2 ans, il a eu un accident de voiture. Il a eu une cicatrice sur le visage, comme tu peux le voir à chaque fois. Et vivre avec ça au quotidien, c'était pas facile au début pour lui. Il était souvent moqué en primaire, au collège, etc. Mais il en a fait une force et il a accepté cela. Ensuite, Franck, c'est un joueur qui s'exprime pas très bien en français. Parce qu'il le dit à l'école, c'était pas voilà, un pro, il privilégiait le foot que l'école. Et je le comprends tout à fait, il a fait un choix. Et voilà, en France, on se moque de lui, de sa cicatrice, de son langage. Et quand il fait une interview, on est là, on cherche la petite faille, la petite erreur. Mais on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il soit bon sur le terrain et qu'il nous régale quand on est devant la télé. De plus, Franck, en 2010, il a été accusé d'avoir giflé Yoann Gourcuff. Les médias se sont acharnés sur lui. De plus, tu sais très bien, il est musulman, et le malaise en France avec l'islam, c'est encore une autre affaire, une autre histoire, on rentre pas dans le débat, mais voilà, cette accumulation de choses, c'était bizarre pour Franck. C'était bizarre pour les Français et après les médias l'ont traité de caïd, de racaille. Après tu connais, les médias en permanence ils répètent ça, les gens se disent oui c'est vrai, les médias ont raison, on connaît pas trop le foot mais ils ont raison. Et voilà comment l'image de Franck Ribéry en France a été ternie et c'est pour ça qu'en 2013 il a pas gagné le Ballon d'Or. Parce qu'il n'avait pas toute la France derrière lui, il n'avait pas tout son soutien. Des journalistes et des coachs français ont carrément voté pour Cristiano Ronaldo à l'époque ou même Lionel Messi. Donc c'est pour te montrer que Franck, il est incassable. Franck, il est parti tout en bas. Il est parti de Chemin Vert, un quartier très dur à Boulogne-sur-Mer. Voilà, fils d'ouvrier. Aujourd'hui, c'est un boss. Aujourd'hui, c'est un exemple. Il pouvait partir au Qatar, en Chine, se faire de l'argent. Et non, c'est un passionné. Il est parti à la Fiorentina. Alors aujourd'hui, mon message, à travers cette vidéo, c'est que peu importe d'où tu pars, si tu as des objectifs, des rêves, tu travailles dur, tu peux y arriver. Deuxièmement, ne jamais oublier d'où tu viens. Franck, c'est un joueur, lorsqu'il a été sélectionné à la Coupe du Monde 2006, il est revenu à son quartier à Boulogne-sur-Mer, il s'est posé dans un bloc avec une chaise et il a signé des autographes à tout le monde et il a fait des photos avec tout le monde. Il n'oublie jamais d'où il vient et peu importe ce que les gens disent sur toi, ça fera progresser ton mental, accepte-toi comme tu es et fonce. Fais-toi plaisir. On arrive à la fin de cette success story. Je trouve elle a été assez différente des autres et lorsque je l'ai rédigée, voilà, ça m'a fait remonter des souvenirs entre le match de l'Espagne, la Coupe du Monde, etc. Et quand j'ai vu d'un œil extérieur tout cet acharnement sur lui et tout ce qu'elle a dû endurer, c'était vraiment pas facile. Et Franck Ribéry, malgré tout ce que les médias peuvent dire sur lui, c'est un joueur top. Il est respecté dans le monde entier, sauf dans le pays dans lequel il est né, mais bon, ça c'est notre histoire et c'est incompréhensible dans le fond. À présent, si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à exploser la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.